Bonsoir à tous. Alors je vais inviter Arnold de Parsco, le réalisateur, à venir nous rejoindre. Je vais inviter également l'actrice principale, Dorca Copin. Et finalement, je vais inviter Marie-Reine Poitot, qui est la productrice du film et qui va nous rejoindre tout de suite. Marie-Reine, ma femme, je vous remercie, c'est la première personne à m'avoir soutenu pendant 2 ans. Je la remercie devant vous, mais je la remercie, je la remercie du fond du cœur, et ma petite qui vient nous rejoindre il y a 1 mois. Je voudrais vous remercier du fond du cœur d'être si nombreux à cette avant-première. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je pensais vraiment qu'on serait 30, 40 avec tout ce qui s'est passé, et je suis vraiment très touché et ému de voir une salle si pleine. Merci d'avoir affronté ce danger. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié le film. C'est un film pour lequel je remercie beaucoup Jonathan d'avoir été là, Jonathan Musset, qui est le distributeur avec Wayna Pitch, parce que c'est à la base un film qui n'était pas voué du tout à sortir en salle. C'était un projet, un petit projet, j'ai envie de dire familial, qu'on a imaginé, ma femme et moi, et ma femme qui est donc la productrice, Marie-Reine Poitot. Et puis de fil en aiguille, on s'est pris à s'imaginer que potentiellement ce film deviendrait un long métrage, et pourquoi pas, si jamais on pouvait rencontrer un distributeur qui nous suive, sortir en salle. Et aujourd'hui, c'est en passe de devenir chose faite, puisque Jonathan nous offre l'opportunité immense de sortir en salle le 26 août. Donc voilà, je suis très, très, très ému, très, très touché, très heureux de voir ces 2 ans, même plus de travail acharné, avec une toute petite équipe, un tout petit budget, enfin concrétisé sur grand écran. Donc je remercie vraiment Jonathan pour ça. Je vous remercie vous d'être là, d'assister, puisque le principe d'un film, c'est qu'il soit vu. Donc merci Dorca, merci à vous, merci à ma femme Marie-Reine, Jonathan, puis à plein d'autres mondes que je ne vais pas citer, parce que sinon je vais prendre un petit peu trop de temps. Non, déjà bonsoir à tous. Non, pas du tout. J'avais jamais touché un piano de ma vie, et j'ai dû prendre 3 mois de cours intensifs avec un super professeur pour apprendre chaque début de morceau. Alors après, j'ai été aidée d'un doublage main. Ce n'est pas seulement mes mains, mais ça m'a aussi aidée en fait à être dans le rôle d'un professeur, parce que je suis professeur de ECA dans le film, et travailler avec un prof de piano, ça m'a permis aussi d'avoir sa gestuelle, ses mots et sa manière de penser. Je vous en prie. Beaucoup de choses. Alors en fait, le vrai challenge du film, c'était qu'on était 7 dans l'équipe, ce qui est une toute petite équipe. Et alors en fait, c'est pas qu'une question d'argent, mais on n'avait pas l'argent de payer plus de techniciens, mais c'était aussi une volonté de ma part de faire un film qui soit un mélange de fiction et, je dirais pas de documentaire, mais disons que le fait d'avoir été une toute petite équipe, ça nous permettait de nous immiscer dans certains lieux qui auraient été beaucoup plus complexes si on avait été une grande équipe de 30 personnes avec des camions, etc. Par exemple, la scène de combat de coq, on est arrivé incognito à 2, il y avait moi avec la caméra, l'ingénieur du son avec sa perche un peu flanquée, et on a fait ça à 2, et si on avait été 10, ça aurait été impossible, on se serait fait remarquer par tout le monde. Là, personne ne savait qu'on était là. Enfin, on a fait jouer le jeu aux comédiens pour que la scène soit crédible, etc. Mais à la base, personne ne savait. Il y a plein de choses dans le film qui sont de ce ressort-là. C'est-à-dire il m'arrivait, moi, de trouver un décor 1 heure avant de tourner. Je savais que j'avais une scène qui devait se tourner dans un magasin de musique, et Eka devait acheter un piano. Et puis, on ne savait pas où on allait tourner, on ne savait pas avec qui. Et puis, j'allais en repérage 1 heure avant le tournage.
Et puis je trouve un mec qui est ok pour jouer, qui était d'ailleurs un vrai tailleur de guitare, un sculpteur sur guitare, et il avait un petit shop dans une rue. Je suis allé le voir, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait, on fait un film, est-ce que ça te dirait de jouer le vendeur? Il m'a dit, ah ouais, ok, très bien. Et puis on a tourné ça. Et ça, c'est très dur parce que du coup, ça demande de savoir précisément dire à la personne qui n'est pas du tout comédien comment on a envie qu'il joue la scène. Il faut qu'on lui raconte l'histoire. Alors en anglais, lui, il est balinais, il parle pas très bien anglais. Moi, je suis français, je parle à peu près anglais, mais du coup, c'est très très compliqué de lui raconter en quelques minutes ce qu'on veut de lui. On l'a jamais vu avant, il n'y a évidemment pas eu de répétition. Tout ça, c'est très compliqué, mais c'est aussi ce qui fait ce qui était important pour moi. J'avais envie de ce challenge, de cet inconnu. Voilà, je pense qu'on le ressent. Et beaucoup de personnages dans le film ne sont pas du tout comédiens. L'acteur principal, d'ailleurs, n'est pas du tout comédien. Il n'avait jamais vu une caméra de sa vie. On pourra en reparler plus tard, mais voilà, on l'a rencontré un mois avant le tournage, et puis on lui a parlé de l'histoire. On lui a dit qu'il fallait être lui, et qu'il fallait voilà, pas jouer, mais être lui. Et ça, on l'a dit à tous les personnages, et c'est en ça que je voulais ce projet comme un projet assez unique et que je maîtrisais pas du tout. C'est la première fois que je me lançais dans quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça qui est le plus dur? En fait, tout a été très dur. Moi, j'étais metteur en scène, scénariste, mais je me suis aussi prêté au jeu de directeur de la photographie. Donc c'est moi aussi qui faisais la lumière, parce que on avait trois petits projecteurs, un petit réflecteur, et puis et 4 techniciens pour faire tout. Enfin bon, c'était une vraie aventure, et du coup la difficulté venait de ça. Alors la difficulté, mais aussi le plaisir et l'envie de mettre en scène de cette manière, mais c'est sûr que la difficulté, elle vient de tout ça. Et donc, quelles scènes ont été particulièrement difficiles à jouer? Si je devais te répondre, je dirais les scènes d'émotion que devait jouer l'acteur principal, parce que autant lui demander d'être lui quand il est avec sa famille balinaise, etc., c'est simple, mais quand je lui demandais de jouer l'émotion quand il y a une rupture avec Margot, c'était beaucoup plus complexe. Il fallait là des vraies répétitions, le conditionner, lui. C'était très, très intéressant et extrêmement compliqué pour moi. On a passé énormément de temps à refaire les scènes. Pour Dorca, je crois que c'est très compliqué aussi, parce que du coup, ça l'aidait pas forcément à voir que quelqu'un n'était pas très à l'aise pour jouer ce genre de scène. Mais bon, les choses se sont finalement passées plus ou moins comme je l'avais envie, et puis aussi plein de choses comme je l'avais pas du tout imaginé, mais j'étais content de la manière dont ça s'est déroulé. Donc voilà, beaucoup de difficultés évidemment dans plein de choses, mais énormément de plaisir à découvrir cette manière de mettre en scène et de tourner un film. Alors initialement, le projet était... J'ai écrit le film sans m'imaginer qu'il se tournerait à Bali, et très rapidement, j'ai découvert Bali il y a 10 ans avec mes parents qui aujourd'hui habitent Bali une partie de l'année. Et je suis tombé, comme beaucoup d'entre ceux qui sont allés à Bali, amoureux de l'île, de la culture, de ses paysages, de toute l'ambiance, de la gentillesse des gens, enfin, vraiment de tout. Bali, c'est un vrai paradis, on l'appelle l'île des dieux, et c'est un vrai paradis. Et un jour, je me suis imaginé que cette histoire que j'avais au départ écrit pour un Français qui tombe amoureux d'une Française, je me suis dit pourquoi pas le tourner à Bali, et j'ai essayé de transposer l'histoire que j'avais imaginée au départ à Bali. J'avais beaucoup plus envie de raconter cette histoire à Bali qu'en France, ce qui a été une énorme difficulté économique, puisque en gros c'était impossible d'avoir des financements publics ou même privés en France si on tournait à Bali, puisque du coup, comme il n'y avait pas de français, enfin la langue française était très minoritaire, c'était très très compliqué d'avoir des financements. Donc, du coup, c'est pour ça aussi, enfin pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça qu'on est parti sur un tout petit budget. Et effectivement, il y a plusieurs langues. Il y a le français qui représente 10% dans le film, comme vous l'aurez vu. Il y a de l'anglais, de l'indonésien et du balinais. Donc il y a pas mal de langues qui se rencontrent. Et vraiment l'envie de tourner à Bali, ça a été très tôt, hein, une fois que j'ai écrit le scénario, une première version mais assez brute pour la France, je me suis imaginé
voilà, le retranscrire à Bali, et les versions ont suivi. Donc en fait, assez tôt, je dis je, mais en fait, on était deux avec ma femme à s'imaginer que ça pourrait être possible, plus intéressant, voilà, d'explorer une culture qui n'a pas été beaucoup montrée, il me semble, au cinéma. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, et on est parti là-dessus, quitte à faire un film totalement indépendant, underground, qui s'éloigne de plein de choses dans le cinéma traditionnel. Et c'est ce qui nous a plu également. Ça s'est déroulé entre l'écriture, le tournage, la post-production, ça a pris 2 ans, voire 3 ans. Donc, au moment où on écrit un scénario, déjà j'ai pas le même âge, j'ai 3 ans de moins. Je suis plus la même personne que celui qui fait le montage. J'ai d'autres envies, j'ai des envies de changer des choses, mais qui ne sont pas possibles parce que c'est fait. Donc oui, c'est en ça que c'est complexe et que c'est intéressant de monter un film, c'est qu'en 3 ans, on a un film, mais qui correspond à plein d'étapes d'une vie, quoi, qui correspond à ce qu'on avait envie de faire 3 ans avant, puis au milieu on s'est dit non, mais si on faisait ça, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et puis à la fin on a le film terminé qui peut ne pas nous plaire, qui peut nous plaire, nous satisfaire par certaines parties. Moi j'en suis toujours très heureux. Il y a des choses que je ne referais pas du tout de la même manière si je devais réécrire aujourd'hui, si je devais retourner aujourd'hui, beaucoup de choses, mais il se trouve que le film c'est celui-là. Juste pour l'anecdote, parce qu'en fait Harry on l'a trouvé sur Instagram, c'est-à-dire que j'ai tapé #balenisguy sur Instagram et j'ai vu des milliards de photos de gens, de garçons balinais, et j'ai envoyé quelques messages, et il se trouve que Harry faisait partie des gens à qui j'ai envoyé un message. La plupart m'ont pensé que j'étais folle, hein, que je cherchais un réseau étrange, hein, forcément. Mais en l'occurrence, ça a matché, il nous a cru, et il est venu nous voir, et on s'est rencontrés, et on lui a expliqué que c'était un vrai film, que c'était pas... Voilà. donc c'est assez effectivement étonnant la façon dont on l'a trouvé. Ça a été très compliqué au début. J'ai même eu très peur, je lançais des regards de détresse à Arnold en me disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que vraiment, il partait de zéro, et même comme anecdote, le premier jour de tournage, il m'a dit « Il faut que j'apprenne mon texte ». Et je lui ai dit « Mais le texte de quelle journée ?» Il m'a dit « D'aujourd'hui ». Ah, ok, ça va être sympa. Mais en fait, au final, il a été... déjà, ça a été hyper formateur pour moi parce que je suis devenue sa professeure, quelque part, d'anglais et d'acting. Et du coup, ça m'a vraiment mis dans le personnage très vite. Et en fait, il est vraiment comme dans le film, il a envie d'apprendre, il est hyper volontaire, et finalement ça a été assez vite, assez bien, je trouve. C'était plus au niveau de l'anglais qu'il y a eu des petits moments un petit peu compliqués, mais en acting, il a été assez bluffant au final. Ah oui, moi je trouve que ça fonctionne bien, on sent le naturel, la spontanéité, tout ce dont j'avais envie dans ce personnage-là, je l'ai retrouvé, j'en suis très content, de toi aussi. Hein. mais on parle de lui, je suis très content du résultat. Cyril Marcheseau, c'est un compositeur avec qui j'ai déjà travaillé sur 2 courts-métrages, donc que je connaissais un petit peu, avec qui j'avais envie de retravailler sur un long-métrage. Donc très rapidement, je lui ai proposé le projet, je lui ai fait lire le scénario assez tôt. Et il m'a très vite dit qu'il était partant, et à ce moment-là on a découpé le scénario ensemble et on s'est dit voilà, ça c'est des scènes pour lesquelles j'ai envie que tu composes de la musique qu'on appelle extra-diégétique, donc de la musique qui est de la musique de film en gros, du score. Mais surtout ce qui était le plus important et le gros challenge, c'était qu'il compose la musique que Eka allait être censé jouer du début à la fin, donc au départ des morceaux très simples. Et puis petit à petit, à mesure que le personnage progresse, des morceaux un petit peu plus, complexes, tout en restant crédible, parce que la difficulté c'est l'ellipse, c'est un film qui est censé se dérouler sur 4 ou 5 ans, donc d'évoluer pas assez vite, mais voilà, il fallait quand même qu'on sente une progression assez certaine, sinon le film allait durer des heures et des heures et des heures. Si on montrait chaque étape. Donc ça a été un travail énorme avec le compositeur. Il m'a été
voilà, il a été exemplaire, vraiment. Je ne pensais pas qu'on allait travailler autant et qu'il allait être si investi que ça. Il m'a surpris, il m'a appris énormément de choses sur la musique. Moi, je suis quelqu'un qui avait envie je suis de très mélomane, mais qui avait vraiment envie de dédier ce film à la musique classique. Ma petite sœur est pianiste, j'ai entendu beaucoup de classiques quand j'étais toute mon enfance, et j'avais envie d'un film avec de la musique classique, de la musique de film, donc du Ravel, du Debussy, de remarquables compositeurs classiques. J'avais envie d'apporter cette culture occidentale, mélanger la culture occidentale et la culture balinaise, orientale. On n'avait aucune autorité. Non, je rigole. Non, c'est quelque chose qui se prévoit bien en amont, parce qu'il y a une vraie réglementation en Indonésie. Donc on a demandé des visas spéciaux pour pouvoir tourner. Et puis à chaque fois qu'on tournait dans un endroit, il fallait en avertir le banjar. Donc c'est celui qui s'occupe d'une partie d'un village ou d'une partie d'un quartier, d'une plage, de différents endroits d'un village ou de plus petites parties. Donc effectivement, on était, mais comme partout, comme en France, hein, contraint de demander, contraint c'est normal, mais de demander l'autorisation à chaque fois qu'on devait tourner. Sinon, on s'exposait à des problèmes parce que c'est très réglementé et assez strict. Et si on s'aventure à tourner sans autorisation, ça peut être très problématique. Donc on était assez carré là-dessus et on avait toutes les autorisations de l'ambassade, de tous les visas, on avait des sponsors à Jakarta qui nous ont aidés à obtenir ces autorisations, etc. À combien de décors il y a je sais pas, beaucoup. Non, on a beaucoup bougé, on est allé dans le nord vers Ubud, dans le sud évidemment. Après, on s'est un petit peu perdu dans un peu de rizières, de jungle, mais on a fait plutôt le nord et le sud. Plein de petits endroits dans le nord et le sud, et effectivement, on n'est pas allé dans la partie ouest qui aurait demandé beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'on était quand même contraint par le temps, donc on était obligé de pas s'éparpiller partout, sinon, on aurait pu, mais ça aurait pris 100 jours de tournage. Donc là, on devait mutualiser un petit peu les décors. Il y a d'ailleurs, pour la petite anecdote, le bungalow, le deuxième bungalow dans lequel Eka vit et compose sa musique, et en fait ça fait partie de la villa de Margot. Donc en fait, bon, ça se voit pas dans le film, mais dans sa petite cabane, elle est dans la villa de Margot. Donc voilà, pour une question de planning et de frais, de plein de choses, on a dû mutualiser certains décors et tricher un petit peu comme ça. Donc on ne s'est pas étendu dans toute l'île, on aurait pu, ça aurait été magnifique, mais on a dû se restreindre un petit peu. Le titre est arrivé très tôt, pas dans la première version, c'est vrai, mais très rapidement quand même. C'était d'ailleurs compliqué à gérer parce que c'est une musique qui n'est pas dans le domaine public et je le pensais, et puis finalement on s'est rendu compte qu'on avait plein d'argent à payer parce qu'Une barque sur l'océan sera dans le domaine public qu'en 2022, je crois, en 2023, donc du coup... mais je me suis dit que c'était tellement important et que ça marchait tellement, j'avais vraiment envie de cette musique par plein de choses, par sa musicalité, ce qu'elle raconte, ce qu'elle évoque, son titre, puis la beauté du morceau. Je me suis dit, il faut vraiment que je garde ça. C'était assez symbolique dans le film également. Mais c'est pas arrivé tout de suite, mais assez tôt quand même. Si, il y a une scène où il joue de la trompette quand même. Hein. Et aussi dit que c'est Argo dans le film, celui qui est un petit peu le mentor d'Eka, qui lui explique que la musique, que le succès d'une œuvre, c'est pas le succès public, mais c'est le succès, le bonheur de créer l'œuvre elle-même qui compte. Donc lui, il est trompettiste, il est balinais, enfin non, il est indonésien, mais il vit à Bali. Et il y a une scène où il joue de la trompette, absolument. Pas assez. Avant, on avait plus de scènes, mais on a coupé un petit peu. Oui, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA, et ils nous ont soutenus financièrement pour ce film.
Et voilà, j'ai appelé cette jeune femme Esra, qui a un nom indonésien. Ça m'amusait un petit peu de faire ça. Voilà, je crois qu'ils l'ont mal pris. On va dire que les spectateurs sont très pointus ce soir, Oui, parce que absolument. pour aller chercher ça, c'est assez énorme. Le tournage en lui-même m'a beaucoup appris. Le fait de tourner dans des conditions parfois un peu difficiles et avec un acteur qui n'avait jamais tourné m'ont beaucoup appris en fait en eux-mêmes. Donc rien que pour ça déjà c'est une très belle expérience. Non, j'avais jamais été à Bali, donc j'ai découvert aussi pendant le tournage et avec Harry aussi d'ailleurs. Comment vous avez trouvé Bali? J'adore. Je vais y retourner dès qu'on peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.